moi, je me nomme Mohamedou Bamba Kamara, très connu sous le nom de Tafa Sarr. J'habite à Diamniadio, mais là je vis à Dakar parce que il y a les business ici, il y a le travail, il y a le boulot ici, c'est pourquoi je suis là. Je suis acteur cinéma, je suis directeur artistique et voilà. Mon grand-père était un grand acteur de cinéma, il s'appelle Bible. Il est connu au Sénégal, il faisait des pièces théâtrales. À la RTS. Et il y a aussi mon oncle qui s'appelle Hassan, c'est un acteur et il est très connu aussi au Sénégal. Du coup, à l'âge de, je sais pas, depuis l'école primaire, je veux dire depuis l'école primaire, je faisais des théâtres sur scène. C'est là-bas que j'ai commencé à écrire des petits scénarios. Il y a des gens qui venaient me donner des petites histoires et je vais développer ça, créer des périphériques dans les histoires, ça veut dire des petites histoires, des fenêtres qui vont rattacher à l'histoire principale. C'est là-bas que j'ai commencé à écrire depuis très jeune. Après, à l'école secondaire, 3e secondaire, j'ai écrit un film qui s'appelle Azul le Beau. Azul le Beau, c'est un film qui parle de l'homosexualité. C'était en 2008 qu'Abdoulaye Wade a fait sortir des homosexuels au Sénégal. On a fait ce film. J'ai écrit, ils m'ont donné le synopsis. Après, j'ai écrit, j'ai développé, j'ai commencé à faire des fenêtres et tout ça, quoi. C'est là-bas que je suis commencé à être scénariste. Et après, j'ai écrit un film qui s'appelle Tata Fina. Toujours, on me donnait des synopsis et je vais développer, quoi. Un film qui s'appelle Tata Fina, c'est des films qui parlent de lesbiennes et tout ça. Et comme c'est moi qui développais ça, on avait un personnage de l'inspecteur, quelqu'un qui doit tourner le rôle d'un inspecteur. Et on n'avait pas ce personnage-là. Et je me suis dit, pourquoi? Attends, je vais tourner, je vais faire ce rôle-là. Et après, c'est par là que j'ai participé. Et j'ai réussi d'interpréter le rôle d'un inspecteur et j'ai commencé à tourner. C'est là-bas. Le cinéma, je suis acteur dans le cinéma. Beaucoup plus acteur que d'autres choses, quoi. Dans un premier temps, je suis scénariste et en même temps directeur artistique, c'est-à-dire celui qui gère l'artiste du point de vue du jeu d'acteur, expression faciale, etc., le comportement de l'artiste sur scène et le comportement de l'artiste dans le cinéma. Et en plus, je suis acteur en même temps. Bien accueilli, parce que Tata Fina et Azul le Beau, le public aimait bien les films parce que c'était le sujet, quoi, au Sénégal, tout le monde parlait et on a profité de cette occasion pour faire ce film. Du coup, il y avait le buzz. Des fois, ça dépend. Il y a qui peut le plus, pour le moins. Il y a des gens qui t'accusent, il y a d'autres qui apprécient, quoi. Moi, j'ai joué dans beaucoup de films. Le premier film que j'ai joué, c'est Tata Fina, le rôle d'un inspecteur. Parce que on n'avait pas le personnage pour qui interpréter le rôle. Après, bon, je me suis dit pourquoi pas le faire. Ouais, je l'ai fait. Et ça a marché, et c'est par là que je suis devenu acteur. J'ai tourné, après Tata Fina, j'ai tourné parce que nous, on faisait le tour du Sénégal. Dans chaque région, on part là-bas pour tourner un film là-bas. À Tambacounda, on a tourné là-bas la circoncision des filles. L'excision des filles, excuse-moi. Et j'ai tourné aussi à Thiès, un film qui s'appelle Coloré, avec les troupes théâtrales de Thiès. À Saint-Louis, aussi Le Trompeur.
J'ai tourné beaucoup de films. Après, on a attaqué dans les séries. La première série que j'ai faite, c'est Dikon, d'où j'ai eu mon nom d'artiste, Tafasar. Après Dikon, j'ai tourné Impasse. C'est un film cinéma qui passe sur Canal, Soumeyof. Et j'ai tourné après Idole. Idole, j'ai interprété le rôle d'un réalisateur dans le film. Je faisais des castings dans le film et tout ça, dans Idole. Après Idole, c'est Secret de famille. Secret de famille, c'est la production de Yes Dakar. Après Secret de famille, j'ai tourné Thiès Prestige, la production de Thiès Prestige. Il y a un film qui passait sur leur chaîne YouTube. Il s'appelle Appartement 2. Appartement 2. Et j'ai tourné dans toutes les productions qui se passaient sur Pikini Production, VIP Sincère, Leçon de mariage, Sama Wujju Tubaab la, Grand Amour. J'ai tourné dans toutes ces séries-là. Mais je n'étais pas l'acteur principal, quoi. J'ai interprété quelques rôles, après, quelques scènes après le soir, quoi. Mais j'ai été 2 fois acteur principal. Dikon et la nouvelle série là, à Douman. Un acteur, c'est comme la vie de tout le monde, si les gens ne sont pas compliqués. La vie, si tu es célèbre, si tu es un acteur qui est célèbre, la vie, ta vie va être un peu différente avec les autres. Parce que tu es célèbre, les gens te connaissent, tu ne passes pas inaperçu. Et tu ne peux pas marcher tout le temps dans les rues, ou bien tu ne peux pas prendre les clando ou les jagadia et les carapes et tout ça, quoi. C'est un peu compliqué. Aussi, si tu es célibataire, mais c'est moins compliqué, quoi. Mais si tu es marié et tu as une femme qui ne te comprend pas ou bien qui ne comprend pas le milieu, tu auras beaucoup de problèmes avec elle, quoi. Non, non, parce que moi je fais pas ça dans les films. Hein. Ah, donc il y a des rôles que vous interdisez? Oui. Non, tu sais, le cinéma, on interdit. Il n'y a rien pour interdire. Le cinéma reflète la société, quoi. Tu sais, la société, les gens s'embrassent. La société, les gens font des rapports sexuels. La société fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout montrer. Des fois, on fait le camouflage de certains rôles, de certaines scènes, quoi. On ne peut pas tout montrer, quoi. Pour devenir acteur, il y a certains qui passent par les castings. Tu viens dans les castings, on te prend et tu es devenu acteur. Après, on va te former et tout ça, quoi. Mais il y a des associations qui s'appellent ARCOS. ARCOS, Association des artistes. C'est des associations des artistes. ARCOS de Pikine, ARCOS Guédiawaye, ARCOS de Dakar, ARCOS national. Pour devenir artiste, il y a certains qui passent par des ARCOS. En plus, il y a certains aussi qui passent dans les clubs de cinéma, comme Sénégal TV, Sénégal Pictures et Ciné Banlieue. Pour devenir artiste, il y a certains qui passent par là-bas. On dit l'art nourrit pas son homme dans ce pays, mais il ouvre les portes. Parce que les gens te connaissent, si tu cherches quelque chose, des fois, on te facilite. Oui, on te facilite ça. Ça, c'est des portes. Et puis, il y a des gens qui t'aiment, hein, ils peuvent même envoyer de l'argent. Ils peuvent même te faire une production. Ils te disent, bon, si tu veux, je vais financer tes projets, ceci, tes projets, cela. Les salaires, ça dépend. Hein. Il y a des grandes maisons de production et il y a aussi des petites maisons de production. Donc, il n'y a pas un salaire fixe, quoi. Donc, si ça dépend des maisons de production, si tu travailles avec une grande maison de production, tu es bien payé, quoi. Si c'est une petite maison de production, bon, ça dépend, quoi. Mais aussi, on peut te payer par mois. Comme moi, notre première série qu'on a fait, Dikon, on percevait notre salaire par fin du mois, par mensuel, quoi. On te paye. Et il y a certains dans le groupe, ils travaillent à la tâche. Tu viens, tu fais 2 ou 3 rôles, on te paye ça et tu pars. Non. Tu sais, l'acteur, un médecin peut être un acteur. Un mécanicien peut être un acteur.
un soudeur, tu peux être un acteur. Et tu as ton travail déjà, quoi. Après, tu le fais par passion des fois. Et les opportunités, c'est quand tu es célèbre, les portes s'ouvrent, tu peux avoir d'autres choses, tu peux gagner encore beaucoup plus d'argent qu'on te paye dans la série. C'est ça, quoi. Il y a des choses comme ça. Ils disent que les artistes, parce que tu sais, si tu es une fille, tu fais partie dans une, on te prend dans un film, on te dit bon, on va aller à Toubab Dialaw, on va rester là-bas un mois, 2 mois, 3 mois. Et les gens ne comprennent pas, quoi. Ils disent bon, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Tu sais ce que je veux dire? Ils disent on te prend, on t'amène ailleurs, hors de ta famille, tu es là-bas dans 2, 3 mois, 4 mois. C'est hors pour le tournage, quoi. Mais il y a certains qui disent que tu fais autre chose là-bas. Tu fais autre chose là-bas, quoi. Tu fais de la prostitution, exemple. Tu fais là-bas ce que tu veux, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux et tel n'est pas le cas, quoi. Tu es artiste, tu es passionné du cinéma, tu le fais parce que tu dois le faire, quoi. Non, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de structure solide pour le cinéma. Des structures pour que toutes les maisons de production concentrent sur une structure pour dire que voilà les règles, voilà les conditions, ou comme ça, il n'y en a pas. C'est pourquoi c'est le désordre. Tout le monde fait ce qu'ils veulent, bon, les maisons de production font ce qu'ils veulent, et les sponsors ne payent pas, les maisons de production ne payent pas les artistes, c'est le désordre. Il n'y a pas une règle là-dessus. On rencontre parce que les difficultés, il y en a beaucoup, hein, parce qu'on ne peut pas tourner dans nos exemples, dans nos mairies, dans nos polices, les commissariats, les aéroports. C'est compliqué pour tourner là-bas, c'est une longue procédure, quoi. On peut pas pour tourner là-bas, faire une demande, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est compliqué pour tourner dans une prison. Exemple, la prison de Rebeuss. On ne peut pas tourner là-bas, on ne peut pas tourner à l'intérieur, on ne peut pas tourner dans les commissariats, dans les mairies, on ne peut pas tourner. Il y a toujours des procédures qui prennent beaucoup de temps. Et si tu es un peu, comment dire, si tu veux faire la production très vite, tu ne peux pas attendre cette longue procédure, quoi. Oui, à maintes reprises. On discute tout le temps, mais toujours c'est le même discours, quoi. Parce qu'ils disent que vous allez donner une mauvaise image à l'hôpital, par exemple. Si dans le film, on a tué quelqu'un dans cet hôpital, ou bien le médecin a volé un rein, exemple, tu donnes une mauvaise image à cet hôpital. C'est pourquoi c'est compliqué. On peut voir les scénarios, on peut voir de quoi ça parle le film, etc. C'est pourquoi c'est un peu long. C'est pourquoi nous, on crée notre hôpitaux ou bien notre commissariat, etc. Non, en Occident, tu vois, il y a des cités du cinéma. Il y a des cités comme ici, la cité Mixa, on dit que cette cité c'est pour le cinéma. Il y a les commissariats, il y a les hôpitaux, il y a tout. Tu es à l'aise, quoi, tu viens. Voilà. Sénégal, c'est difficile. Hein. Oui, j'ai envie de jouer des rôles très... Tu sais, moi, on me donne des rôles nobles. Des rôles nobles, des rôles de bourgeoisie, des rôles de... Exemple, j'ai interprété dans des rôles de médecin. Je veux qu'on me donne des rôles que je dois souffrir. Des rôles que tu dois souffrir. Que je dois souffrir, oui. C'est ces rôles-là que tu veux? Oui, j'aime ces rôles-là. Et les rôles de la mendicité, les rôles d'un drogué, quelqu'un qui est d'un soulard. Ah, oui. Le rôle d'un agresseur, etc.
joué des rôles nobles, mais de différentes facettes, quoi. C'est des différentes facettes. Comme Douman, j'ai joué deux personnages. Je suis jumeau. J'ai interprété deux personnages. L'un c'est Ibadou, c'est quelqu'un qui est pire. L'autre c'est Bad Boy. C'est un bad boy. Il y a des gens qui te voient comme un médecin, alors que je ne suis pas un médecin. J'ai interprété le rôle d'un médecin dans une série. Et il y a même des gens qui m'appellent pour me dire que mon fils est malade. Ah oui? Je t'assure. Mon fils est malade, ou bien ma femme elle est enceinte. Parce que dans le film, j'étais gynéco. Tu vois? On te donne cette image, quoi. On te donne cette image. Si tu es agresseur dans un film, des fois, les gens te prennent comme un agresseur. Je veux sortir dans cette peau, quoi. Les gens connaissent déjà Tafassa, comment il est, quoi. Mais si je joue un rôle d'agresseur ou d'un soulard, ça ne peut pas affecter la société, quoi. Ouais. Tu sais, Tibac, dans Prison Break, il y a des gens qui racontent ça, quoi, qui disent il était dans un ascenseur, il y a une dame qui l'a vu et il a crié. Elle a crié parce qu'il croit que Tibac il va lui faire du mal. Il y a un jour, on tournait aux villes et il y avait un agent de policier qui est venu. Il dit qu'il a pris nos caméras et il dit que bon, on n'a pas l'autorisation de tourner dans les rues. Mais on dit, mais toi, est-ce que tu es normal? Il dit non, vous allez me suivre au commissariat. Ils veulent prendre nos caméras. Et le caméraman il a dit non. Le caméraman il prend ses caméras et on va le suivre au commissariat. Arrivé au commissariat, le commissaire il dit quel est le problème? On dit que le gars il nous a interdit de filmer. Il dit foutez les gants, allez, donne-leur la caméra, allez, foutez les gants. C'est des choses qui arrivent des fois. C'est des choses qui arrivent. Et il y a beaucoup de choses aussi, hein, mais j'ai oublié. Il y a tas de choses comme ça dans le milieu. Oui, de bons souvenirs. Des fois, tu rentres dans des magasins pour acheter. J'étais à Sandaga, j'ai acheté une imprimante. Je suis arrivé et dans le magasin, je suis là, il y a la télévision qui est allumée. C'était le film qui passait sur la télé. Je suis là, je regarde avec les gens. Ils me montraient le dos, quoi. Il dit, le gars là, il est timide, quoi. Le gars là, il est comme ça, il est comme ça. Il parle de moi, je suis là. Avec des... Il se retourne, il me voit. Et pourtant, c'est lui, hein. Il commence à commenter. Ils m'ont donné ça gratuit. Ils m'ont donné l'imprimante, ils m'ont donné ce que je voulais gratuitement. Au début, c'était un peu compliqué, quoi, parce que le Covid a perturbé le milieu cinéma, comme dans tous les milieux, hein, comme la musique, la lutte, etc. Et ça a perturbé un peu le milieu du cinéma. Parce qu'il y avait des scènes qu'on doit tourner la nuit et le couvre-feu était à 20 h. Donc du coup, on doit terminer les tournages très tôt. Et bon, on ne pouvait pas quoi. Il y avait des complications. Mais après, 6 mois après, on a surpassé cette on commence à vivre avec le virus. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien. Parce que nous, des fois, on travaille dans des maisons de production. Ces maisons de production, ils produisent toujours. Parce que c'est ça qui apporte de l'argent. Chaque jour, ils font des productions. Chaque produit, si cette série termine, on fait une autre série. Après la Covid, on a arrêté un peu. Après, on a redémarré les productions, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut structurer les choses. Il faut des maisons de production. Il faut que les maisons de production forment un bloc. Pour prendre aussi des artistes, il faut que les artistes font des formations. Les artistes, il faut prendre les gens qui sont dans des milieux
il se forme de jeux d'acteurs, l'expression faciale et tout ça, quoi. Mais si on prend quelqu'un de lambda, quelqu'un sénégalais qui passe, qui n'a même pas la passion, qui n'a même pas des notions du cinéma, on le prend, il vient, parce qu'il y a certains, il veut être célèbre tout simplement, quoi. Il veut être célèbre, c'est pourquoi il vient dans les castings, mais il ne l'aime pas. C'est pas leur passion, ce n'est rien. Il faut qu'on règle ce truc-là. Si on règle ce truc-là, peut-être le cinéma va développer. Si les maisons de production font un bloc, les sponsors, ils le fixent un prix. Parce que les sponsors, tu sais, tu es une grande maison de production. On te dit, tu vas payer chaque épisode 250 000. Il y a une autre maison qui dit, tu viens, je te donne 150 000. Cette maison accepte ça. Ça complique le marché, quoi. Ça complique. Aussi les télévisions, ils ne font rien du tout. Les télévisions, c'est eux qui montrent les films, mais ils ne font rien du tout. Ils devraient produire, ils devraient donner de l'argent aux producteurs pour que les producteurs font des films et les amènent dans les télés et eux, ils gèrent la diffusion et eux ici, ils cherchent des sponsors, ils cherchent des partenaires pour leur mettre dans leur télé. Mais il ne faut rien. C'est toi, c'est la maison de production qui cherche les sponsors, qui cherche des partenaires. En même temps, si la télé, pour diffuser ça, la télé doit prendre 40%. Oui, doit prendre 40%. Et comment payer les artistes? Comment se développer dans ces conditions-là? C'est impossible. C'est ça qu'on doit changer. Non. Bon, quand tu es acteur de cinéma, tu dois jouer tous les rôles. Alors, tu dois interpréter parce que ce n'est pas toi. Tu dois jouer tous les rôles. Ce n'est pas toi, quoi. Mais si on me donne un rôle qui est un peu bizarre, ou bien un rôle je dois interpréter un rôle d'homosexuel, ça sera difficile de le faire. Non. Le cinéma, non. Moi, je suis un disciple de Je veux dire, dans la société, quoi, des fois, tu es célèbre, tu changes de mode de vie, tu changes beaucoup de choses, tu changes même des copains, tu changes. Moi, ça ne m'a pas changé. Je suis toujours la même. Non, on ne te paye pas. Aux périodes de Covid, on dit souvent, c'est le Covid. C'est le corona, on ne te paye pas. Et toi aussi, tu as la compréhension parce que tu n'as pas travaillé. On entend souvent dire les gens, restez chez vous. Tu es chez toi et tu veux qu'on te paye. Bon, c'est pas normal. Toi. Il faut avoir la compréhension toi aussi. Quoi. Après, on a resté. C'est pourquoi c'était un peu compliqué, ça a perturbé tous les secteurs. Bon, on comprend ça. Quoi. Après, c'est un petit moment. C'est presque 6 mois comme ça. Les jeunes de venir faire comme nous, peut-être tout le monde ne peut pas le faire, ça dépend. Moi je peux le faire, peut-être est-ce qu'un autre peut dire ah oui, il dit non, moi je peux pas le faire. Moi je peux le faire, moi je peux accepter qu'on ne me paye pas et je travaille. Parce que j'ai la compréhension, je sais que peut-être le producteur n'a pas d'argent, on n'a pas fait de production, je peux comprendre ça quoi. Mais est-ce qu'une autre personne peut comprendre ça? Une autre personne peut dire, moi je m'en fous, on doit me payer, hein, parce que j'ai un contrat, j'ai signé un contrat, bon, on doit me payer. Mais des fois, le producteur aussi a la compréhension de te donner des fois de l'argent, mais pas le salaire, quoi, on te donne de l'argent, des fois. Jon Snow, c'est dans Game of Thrones. Il y a un personnage, je le regarde beaucoup, surtout dans ce film, hein, dans cette série-là. Je le regarde beaucoup et j'aime bien ce personnage. J'aime mon pays, le Sénégal, et je vais encourager aux jeunes de persévérer dans le cinéma, de
de continuer de faire des ateliers, surtout dans le cinéma, pour aller de l'avant. Il faut faire toujours des ateliers. Ce sont les ateliers qui te permettent de tourner dans tous les rôles qu'on vous donne, tu peux entrer dans toutes les peaux des personnages, tu peux interpréter beaucoup de rôles, quoi. Et puis je dis merci à tout le monde, à mes fans. Je vous remercie Africa Globe, je remercie Africa Globe et abonnez surtout, hein, abonnez, oui. Merci beaucoup. Merci.